bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à des petits tutos pour vous aider à faire vos graphiques dans vos dossiers de stage. Donc on a fait une première vidéo sur les grandes masses du bilan et là je vous propose de travailler sur les SIG et la distribution de l'EBE. Donc j'ai pour habitude de vous proposer de le faire sur 2 années. Donc vous pouvez mettre 2024 par exemple et 2023. N'oubliez pas que c'est l'inverse d'une frise chronologique, le passé est à droite et le présent est le plus à gauche. Voilà pour faire simple. Donc le premier SIG qu'on étudie, c'est la production. Après, nous, on étudie la valeur ajoutée, le BE, donc l'excédent brut d'exploitation. Et après, là où je triche, on sort des SIG, mais on va dans la distribution de l'EBE, où je vous propose de mettre les annuités, les prélèvements, et mettre la marge de sécurité. Alors, vous n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'écarter vos colonnes, ça sera beaucoup plus simple. Donc on va mettre, je vais mettre 100 000, hop, je vais mettre 25 000 de valeur ajoutée, je vais mettre 40 000 de BE, et en annuité, je vais mettre 25 000, en prélèvement privé 24 000, et donc bien sûr, vous, pour calculer votre marge de sécurité, il vous suffit de faire EBE, moins annuité, moins prélèvement privé. Et je vous propose pour 2023 de prendre ça, la valeur. Après, vous prenez vos valeurs à vous. Hein. Moi, je fais ça pour aller plus vite. Hein. Hop. Et je rajoute, je vais vers la droite pour pouvoir calculer ma marge de sécurité. Il suffit de me décaler comme ça, compte tenu que j'ai déjà calculé la formule une fois. Alors, n'oubliez pas, après, de mettre en euros. Bien sûr, ça fait apparaître les centimes. On n'est pas obligé de les garder. Donc, vous allez là sur supprimer une décimale. Vous cliquez une fois, puis 2 fois. La marge de sécurité est négative pour les 2 années. Donc, c'est écrit en rouge. Ce qui est logique, c'est un paramètre automatique. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez vos données et vous allez dans le diagramme à bâton, mais cette fois-ci, vous prenez simplement le premier. Bon, le seul souci, là, c'est qu'il vous faut, après, changer colonne B et colonne C par 2024 et 2023, ce qui vous permettra d'enlever ces données-là. Et donc, pour faire ça, vous double-cliquez toujours, vous vous arrangez d'avoir le rectangle gris tout autour, vous faites clic droit, vous allez dans plage de données et vous cliquez sur première ligne comme étiquette de données. OK? C'est essentiel. Et là, vous voyez très bien que vous avez 2024 et 2023 et que vous avez vos différents bâtons pour les 2 années. Bien sûr, vous pouvez rajouter SIG et distribution de l'EBE. Je vous rappelle, SIG, solde intermédiaire de gestion. Après, n'oubliez pas, vous pouvez enlever la colonne qui est à gauche et vous ajoutez des étiquettes de données. Donc 100 000. Là, ce que vous pouvez faire, donc là, vous avez vu, tout s'est mis automatiquement. Hop, vous pouvez mettre en gras. Donc, vous formatez, clic droit, formater les étiquettes de données. Vous allez dans police, style de caractère, et vous sélectionnez gras. Hop, et vous faites OK. Et ça apparaît en gras. Ce qui vous permet après, par la suite, d'insérer des étiquettes de données. Et là, vous pouvez ne pas les mettre en gras afin de faire une différence entre 2024 et 2023. Par contre, regardez, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de décaler les valeurs afin d'éviter les superpositions inutiles. Donc pour ça, vous pouvez éventuellement prendre la touche CTRL, rester appuyé et cliquer dessus, et comme ça, vous pouvez décaler.
Alors essayez, hein, ça se trouve, c'est pas CTRL pour tout le monde. Hein. Il y en a, ça va être CMD pour les Mac, ou des fois ça peut être, ça se trouve, la touche FN que vous pouvez avoir aussi. Hop, voilà. Et vous pouvez décaler comme ça. Si vous appuyez une fois, normalement, ça suffit. Vous pouvez après bouger comme vous le souhaitez. OK pour ça. Et là, vous avez votre diagramme. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour ceux qui ont des marges de sécurité importantes. Là, si je change les valeurs, donc en unité, je vais les faire tomber à 5000 volontairement. Et donc là, j'ai une marge de sécurité qui est positive. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rajouter dans ces cas-là les Z pack. Et par exemple, j'ai n'importe quoi, je mets 5000 pour les 2 années. Vous faites ça, clac. Donc après, si vous voulez modifier, c'est très simple. Hein, vous faites clic droit, plage de données, et vous allez jusque à la cellule 11, et pas uniquement la 10. Et paf, tout apparaît, il y a les Z-Pack. Donc là, on voit que c'est flagrant. Vous avez 5000 € d'Aide-Pack. Si demain, on vous supprime les 5000 € d'Aide-Pack, eh ben, il vous restera encore de la marge de sécurité. Donc, c'est un indicateur qui vous permet de voir que l'entreprise est résiliente et qu'elle n'est pas dépendante des Aide-Pack. Vous pouvez le faire si vous estimez que c'est pertinent, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà pour cette vidéo sur les SIG et la distribution de l'EBE. J'espère qu'elle vous est utile. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Bonne journée et à bientôt.